Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle business en famille. Est-ce que c'est simple de travailler en famille? Est-ce que tous les business sont possibles en famille? Bref, comment ça fonctionne? C'est la question qu'on m'a posée, pas suite à la vidéo, pourtant ça a tout son sens, ça aurait pu, parce que récemment, j'ai publié une vidéo où je répondais à vos questions sur un petit peu tous les thèmes. Et il y a eu une question justement sur est-ce que c'était simple de gérer une association entre mère et fille, en fait, en famille. Vous avez vu nos réactions, hein. J'avais envie de revenir sur ce sujet parce que j'ai vu également qu'il y avait pas mal de questions qui pouvaient se faire dans ce format-là, où ça parle du sujet un petit peu plus business, entrepreneuriat, etc. En défilant toutes les questions, j'ai trouvé finalement un lien avec l'une de mes dernières vidéos, puisque la personne me demande: peut-on vraiment travailler en famille et être efficace? Alors, déjà, j'avoue que c'est tentant. C'est tentant de travailler en famille, surtout quand à la base on s'entend assez bien. Parce que en fait, il y a ce truc qui prime, c'est ah ben au moins j'ai confiance en cette personne. Sauf que la confiance dans ce genre de cas de figure professionnel ne doit pas être l'élément central du choix. C'est vrai que souvent on se dit: ah, j'ai envie de lancer une idée de business, alors avec qui je pourrais faire ce business, avec qui j'aurais le plus confiance pour mener à bien ce projet. En fait, c'est bien, la confiance, il faut quand même l'avoir, hein, peu importe que ce soit de la famille ou non, on est d'accord, il faut quand même avoir une confiance avec la personne avec qui tu travailles, mais ça ne suffit pas pour avoir un business familial. En fait, ce n'est pas parce que tu as confiance en la personne et que tu te dis ah, ça serait trop cool et tout, que ça va super bien se passer. Pas du tout, ok? Donc il faut être beaucoup plus méthodique que ça dans le choix de la personne qui va, on va dire, vous accompagner dans cette aventure entrepreneuriale. Vous allez me dire: oui, mais toi, bah, vu ta dernière vidéo, c'est en gros un petit peu le chaos, c'est la catastrophe, c'est les embrouilles, tout ça. Alors, j'aimerais qu'on rectifie un point, c'est que c'est pas toujours le cas, d'accord? Avec ma mère, on a comment dire? Des personnalités tellement similaires que des fois, ben oui, ça pète un petit peu. Et surtout que par moment, et c'est vrai qu'on essaie vraiment d'avoir cet écart-là, mais par moment, il y a vraiment le truc familial en fait qui prend le dessus sur le business. Parce que pour moi, hein, une association, même que c'est à but non lucratif, etc., bref, que c'est à but humanitaire, tout ça, c'est quand même une gestion pour moi qui rentre dans le cadre du business et de l'entrepreneuriat. Voilà, parce qu'il y a toute une gestion même d'équipe, d'organisation, tout ça. Mais dans ce cas de figure, c'est vrai que malgré tout, dans les sujets qui sont très professionnels vis-à-vis de l'association, on a justement cette séparation. Cette séparation de on se traite en tant que professionnel. Et il faut pas se dire bon bah voilà, je lance un truc avec telle personne de ma famille, mais il y aura aucun débordement, on pense pro et puis c'est tout. Non, parce que c'est irréaliste. Voilà, de se dire ça, c'est irréaliste. Pourquoi? Parce que la majorité du temps, vous pouvez, oui, on va dire penser professionnel, vous voir comme des professionnels à part entière, mais il y a des moments où, voilà, on va dire le lien familial, le lien qu'il y a entre vous, eh bien, peut remettre un petit peu de contexte, quoi, d'un coup. Il apparaît comme ça. Donc voilà, il faut vraiment pas se dire c'est sûr, nous, on pensera pas comme ça et tout. Non, il y a des moments où vraiment vous allez avoir ce lien qui va réapparaître même dans votre projet pro.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer et que par la suite, on se dit, bon, quand ça arrive, c'est attends, là, on réagit de manière familiale. Il faut qu'on se reconcentre sur le rôle professionnel. C'est vraiment de faire au maximum cette séparation entre on est de la même famille ou on a un lien à part entière, parce qu'on parle là de la famille, mais ça peut être même avec votre conjoint, hein, voilà. Malgré tout, ça peut être le même lien, en fait. Du moment qu'il y a un lien particulier avec une personne, on se dit, ah ouais, ça peut être top et tout. Non. Voilà, ça peut être top, oui, mais dans certaines conditions. Ensuite, pour vraiment que ça puisse marcher, je reviens au point que j'avais dit de départ sur la confiance, où généralement on a tendance à s'appuyer davantage dessus, du style oui mais cette personne, j'ai énormément confiance en elle, je sais qu'il n'y aura pas de boutade. Sauf que c'est pas comme ça qu'il faut, on va dire, choisir la personne avec qui vous allez vous lancer. C'est plutôt dans l'optique professionnelle de comment la personne réagit, comment elle match avec ma vision du business. Voilà. C'est plus dans cette catégorie un peu de compétences et de qualifications. En fait, il faut voir vraiment ça comme, je rigole moi-même de ce que je veux dire, mais comme un entretien d'embauche. Parce que il faut que vous ayez une idée claire de la personne avec qui vous voulez travailler, de comment elle est, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, etc. Et de par là, vous allez voir si dans votre famille, il y a quelqu'un qui correspond à ce, on va dire, profil type, finalement. Parce que c'est réellement ça, et c'est sur ça qu'il faut se baser au maximum. Je sais de quoi je parle quand je dis il ne faut pas choisir une personne par la confiance ou le lien que vous avez, mais plutôt parce que vous recherchez dans ce projet. Il y a une question type qui est assez sympa, c'est est-ce que je travaillerai avec cette personne même si elle n'était pas de ma famille? Si vous répondez oui, c'est que justement les compétences et les qualifications font que vous savez que le projet peut être mené de manière professionnelle, même dans un cadre familial. Si vous répondez non, bah c'est non. En fait, ça ne sert à rien de tergiverser, quoi. Voilà. En fait, il faut vraiment plutôt s'attarder sur la compétence plutôt que sur la confiance que vous avez avec elle. Et enfin, le dernier point, est-ce qu'on peut vraiment faire tous les business en famille? Ben, ça revient à la même chose, c'est qu'en fait, autant sur certains projets, vous allez vous entendre plus avec une personne qu'une autre. Donc ça revient vraiment dans ce cas de figure d'avoir, on va dire, établi un profil. Voilà, donc pour ma part, je pense qu'on peut à la base faire tous les business avec notre famille du moment qu'on arrive à faire la différence entre la relation à la base et le professionnel. Qu'on a une vision commune professionnelle, ça aussi c'est hyper important. Si vous avez une vision qui est totalement différente l'un de l'autre, ça ne peut pas matcher. Même si vous avez, entre guillemets, la même envie de projet, si vous ne voyez pas le même futur pour ce projet, vous allez vous heurter à un mur. Donc il faut en parler, il faut discuter, il faut voir un petit peu si il peut y avoir une sorte d'arrangement ou quoi que ce soit, mais voilà, ne perdez pas trop votre temps. Et ensuite, se baser davantage sur les compétences que la confiance. Voilà, c'est les trois clés que j'ai envie de vous donner aujourd'hui. Parce que, voilà, ça peut être tentant de travailler avec n'importe qui du moment qu'on a la confiance. Mais c'est pas toujours évident, il faut se le dire. Mais ce n'est pas impossible, et c'est d'ailleurs pour ça que ma mère et moi, on arrive à avancer
dans l'association. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce thème. N'hésitez pas même à me mettre des questions en commentaire sur le thème du business, etc. Enfin, franchement, je suis très très ouverte. N'hésitez pas aussi, comme à chaque fois, à mettre votre opinion. Je trouve ça vraiment très très intéressant, très enrichissant de savoir un petit peu comment chaque personne pense de tout ça. Même si vous êtes d'ailleurs dans un business ou un projet avec votre famille, bah, dites-nous un petit peu comment ça se passe. Ça peut être très très intéressant. Bref, je vous laisse. Je vous souhaite un très 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 bon week-end et semaine. Et je vous dis à très vite.